Et c'est après cette introduction incroyable que je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à customiser ou recoloriser un Mobiabo sur Photofiltre. Le lien de ce logiciel sera dans la description de la vidéo, ainsi que le Mobi de base utilisé dans le tutoriel en .png. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, pour la première partie du tutoriel, nous allons prendre en screenshot le Mobi que nous allons customiser. Donc moi pour ma part ça va être un Tronabo parce que c'est simple à customiser, c'est rapide et il n'y a pas de souci à ce niveau-là vu que ça va être assez rapide, du coup ça va pas faire une vidéo trop longue et voilà. Du coup ce que nous allons faire c'est que nous allons prendre en screenshot notre Mobi, donc avec la touche de screenshot, donc c'est un écran système normalement encore une fois. Donc nous allons appuyer sur ça, mais vu que moi en fait j'ai Lightshot, et ben en fait moi ça m'ouvre une page que je peux ensuite redimensionner et je peux prendre un screen et redimensionner direct, couper quoi. Donc si vous voulez le lien je vais vous le mettre dans la description du coup. Et voilà. Donc voilà, moi je vais appuyer sur copier. Et ensuite nous allons nous retrouver, excusez-moi, pour la deuxième partie du tutoriel sur Photoshop. Du coup, lorsque l'on est sur Photofiltre, ce que l'on va faire premièrement, c'est de faire clic droit, coller en tant qu'image. Et voilà, on a notre trône qui apparaît du coup sur l'image. On peut zoomer et dézoomer en scrollant vers le bas et le haut. Et du coup voilà. Donc ce que l'on va faire premièrement, c'est qu'on va prendre une couleur qu'on va pas utiliser dans la couleur finale du Mobi. Donc une couleur qu'on veut pas vraiment sur le Mobi quoi. Donc moi je prends du vert fluo. On met la tolérance à 40, qui est normalement en dessous des outils du coup. Et on va sélectionner du coup ce que l'on veut pas, du coup le sol. Le sol, voilà, il est totalement supprimé. Et voilà. Du coup, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre la tolérance à 0 déjà. Enfin, après, c'est vous qui voyez, moi je le mets tout le temps, donc voilà. Excusez-moi. Donc, ce que l'on fait tout premièrement, c'est que l'on va zoomer sur le Mobi et on va chercher pour, pour par exemple là, le dossier et le siège, la couleur la plus foncée. Donc la couleur la plus foncée c'est celle-ci. Donc voilà, c'est celle-ci. Ce que l'on va faire maintenant, excusez-moi, c'est que l'on va faire réglage, remplacer une couleur, remplacer une couleur. Et voilà, ça nous ouvre une petite page remplacer une couleur. Donc voilà, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre par exemple avec la pipette de gauche, on va prendre cette couleur là, la couleur la plus foncée, et on va la modifier. Donc moi je vais faire un trône, on va faire un trône rose, rose bonbon, voilà. Enfin fuchsia, je sais pas comment ça s'appelle. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est. Du coup, quand on a fait ça, et ben ce qu'on fait, c'est que on règle un petit peu. Donc là, vous voyez la couleur que ça fait trop clair. On va monter les ombres, on va monter dans le foncé. Et voilà. Du coup, maintenant, ce que l'on fait, c'est que l'on fait OK. Et on réouvre encore remplacer une couleur. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est on va tout simplement baisser à chaque fois. On prend toujours les rouges les plus, du plus au moins, comment ça s'appelle, du plus au moins foncé. Et on va modifier en même temps, quand on a cliqué sur la couleur un peu moins foncée, on baisse encore un petit peu la couleur du rose ou de votre couleur que vous avez sélectionné. Du coup, voilà. Donc là, vous voyez que ça commence à faire. On voit que ça fait plus ombré que là. Voilà. Et on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de, de rouge et que tout soit remplacé par la couleur que vous avez souhaité. Donc moi, ça va être du rose. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Donc là, on a presque terminé, mais on va aller un peu plus loin. On va aussi changer la couleur de l'entièreté du Mobi. Donc moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, et si le tutoriel vous plaît, hein, franchement, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire dans la. Oups, attendez. Ouais, mettez un petit commentaire sur le forum de Weibo ou dans les commentaires YouTube, hein, si vous aimez bien
Voilà, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas parce que franchement, avis positif ou négatif, tant qu'il est construit, ça fait toujours plaisir à entendre quoi. Donc n'hésitez surtout pas. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu et puis voilà, et n'hésitez pas aussi à me proposer des prochains thèmes de tutoriel. Donc voilà. Sur ce, on vient de terminer le Moby. Donc c'est un Moby très girly, hein, on va dire, parce qu'il est rose du coup. Donc voilà. Là, on peut clairement voir que le Moby est bien recolorisé. Et on a fait ça hyper rapidement, sans aucun problème. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la, entre parenthèses, la dernière partie du tutoriel. Je vais vous montrer comment faire pour retirer tout et pour bien le redimensionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la souris, donc l'outil de sélection. On va venir, on va, on va un peu, on va un peu faire ça à l'arrache. Donc voilà. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on redimensionne sur les bords, sur l'extérieur des bords du Moby, pour qu'ensuite le découpage soit plutôt propre. On fait clic droit quand ça c'est fait et on fait redimensionner l'image. Donc voilà. Et ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on prend le damier, donc la couleur de transparence comme on a utilisé lors de la dernière vidéo pour les badges. Et bah voilà, on clique dessus. Tolérance, on met à 0. Aperçu, voilà, le fond est totalement retiré, ok. Et voilà, du coup, bah, c'est la fin du tutoriel. Et oui, c'était plutôt rapide hein, cette fois-ci. Donc voilà, ce que l'on va faire pour une prochaine vidéo, c'est que je vais vous apprendre à faire le SWF d'un Moby pour que vous puissiez l'ajouter sur un rétro. Mais malheureusement, je pourrais pas vous faire comment l'ajouter dans une base de données, tout ça, parce que franchement, j'y connais pas trop grand-chose. Donc je pourrais au moins vous montrer la base. Donc comment faire, oui, excusez-moi, comment faire le SWF. Putain, j'ai galéré. Et du coup, voilà. Donc, sur ce, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans cette vidéo ou dans le forum de Weibo. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah écoutez, je vous dis bah à la prochaine. C'était Exorciste pour vous servir. Et puis, passez une bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et ciao.